Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la paix du Christ soit avec nous. Nous voulons parler de la fête des rameaux dans cette vidéo. Nous voulons donner l'explication de la fête des rameaux. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois de venir sur cette chaîne, c'est une chaîne qui donne des informations sur l'Église du christianisme céleste et sur la chrétienté de façon générale. Nous essayons d'apporter des réponses à nos frères et sœurs qui veulent connaître l'Église du christianisme céleste. Donc, vous pouvez mettre vos commentaires dans la description, au bas, dans les commentaires. Vous pouvez mettre vos descriptions dedans, vous pouvez mettre vos ambitions dans les commentaires. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le vénérable suprême évangéliste Jonas Yves Aoyo. Je suis le chargé de la paroisse Bethléem en France. Voilà. Cela dit, passons donc à notre sujet du jour, c'est-à-dire l'importance de la fête des rameaux. Alors, pour ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin, je leur promets un cadeau, une clé pour vivre sereinement dans l'église du christianisme céleste à la fin de cette vidéo, ceux qui iront jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, la fête des rameaux, à quoi ça sert et quel est le symbolisme de cette fête? Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 21, du verset 1 à 11. Nous le lisons. Pour ceux qui ne sont pas informés, le Matthieu chapitre 21, du verset 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Voilà, chers amis, c'était l'annonce donc de la venue du roi, de la venue de notre Messie qui doit sauver les enfants d'Israël. Et cela a été prédit par le prophète Zacharie dans le livre de Zacharie chapitre 9. Et nous allons lire le livre de Zacharie chapitre 9 pour confirmer ce que le prophète avait dit. Zacharie 9, à partir du verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie,
fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et sauveur. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse captive plein d'espérance. Aujourd'hui encore, et je déclare, je te rendrai le double. Voilà la promesse qui est faite au peuple d'Israël qui, après la captivité, est rentré à Canaan. Vous savez que le contexte historique dans lequel le peuple d'Israël était quand Jésus est arrivé. Moïse leur a permis de traverser la mer Rouge et de venir à Canaan où Dieu a promis donc la terre promise pour eux où coulera le lait et le miel. Et c'est là-bas que Jésus est arrivé et il allait donc célébrer la fête de Pâques qui est célébrée chaque année en mémoire donc de cette traversée de l'Égypte à Canaan. Il voulait célébrer cette fête-là et c'est à l'occasion de la célébration de cette fête-là que Jésus est rentré à Jérusalem. Et en rentrant à Jérusalem avec les miracles qu'il a déjà accomplis, il est devenu un homme important, mais un homme qui est surveillé, un homme qui est craint, parce que les Sanhédriens, qui étaient les Juifs, les responsables des Juifs, qui étaient donc à Jérusalem, craignaient sa popularité. Et déjà, ils pensaient à comment ils vont faire pour mettre fin à sa vie. Et ce roi, qui a été prévu donc dans Zacharie, rentre à Jérusalem. Et les disciples, avec les moyens qu'ils avaient, ils ont fait un chemin royal. Et c'est dans ce cadre-là que vous voyez les branches qui sont jetées sur la route. Certains ont pris leurs vêtements, ils ont jeté sur la route, comme ce que nous disons aujourd'hui, les tapis rouges. Donc, pour que le roi passe là-dessus pour venir. Et c'est le moyen de transport qui a été choisi, c'est donc l'ânon qui a transporté Jésus pour rentrer à Jérusalem. Cela annonce donc que la fête de Rameau est une fête de victoire. Victoire du peuple d'Israël. Victoire qui est une espérance de victoire que Jésus apporte pour sa descente dans la vie. Jésus apporte la victoire à tout un peuple. Et nous venons de le lire dans le livre de Zacharie, chapitre 9. Donc, la fille de Sion apporte à l'humanité la paix, la douceur, la protection pour le peuple. Si Satan savait que la mort de Jésus-Christ serait la victoire pour toute l'humanité, il n'aurait jamais attenté à la vie de Jésus-Christ. Mais le plan de Dieu, c'est un plan qui est insondable. Et c'est pour cela que nous célébrons cette grande fête-là. Hosanna, 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 pour célébrer donc la victoire du fils de David qui vient. Un roi qui n'a pas son pareil. Un roi qui doit apporter la paix. Un roi qui doit apporter la joie aux enfants d'Israël. C'est ça que nous célébrons pendant les semaines pour commémorer donc l'espérance que nous avons de la victoire sur le mal, sur la victoire sur Satan. C'est cette espérance-là que nous célébrons à la fête des rameaux. On dit fête des rameaux à cause des branches qui ont été mises par terre. C'est sur ces branches-là que Jésus est passé comme un tapis rouge.
Et dans les pays où il y a donc les palmiers, on utilise ces rameaux-là pour célébrer cette victoire. Dans les pays où il n'y a pas de rameaux, on va utiliser les branchages des arbres qu'il y a dans ces pays-là pour célébrer cette fête-là. C'est donc cette victoire-là, cette espérance de victoire que nous célébrons, donc l'entrée de Jésus à Jérusalem pour la fête des rameaux. Alors, ceux qui ont suivi cette vidéo jusque-là, j'ai un secret à vous donner. Et ce secret-là, il est dans le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 6. Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 6. Alors, qu'est-ce que nous dit le livre d'Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 6. Alors, lisons à partir du verset 5 déjà. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, et ici nous sommes au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, chers amis, si vous n'avez pas la foi, comment vous pouvez recevoir, vous pourrez recevoir la miséricorde de Dieu? Si vous n'avez pas la foi au Seigneur, comment vous pouvez recevoir la grâce de Dieu? Nous parlons donc de la fête de Rameaux, l'espérance de la victoire sur Satan. Mais si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas la foi en Christ, comment vous pouvez avoir cette grâce? C'est pour cela que la bataille de chacun de nous doit être une bataille pour la foi. Et cette bataille pour la foi, nous pouvons l'avoir si nous prions sincèrement et que nous demandons à l'Esprit de Dieu de descendre et de nous assister. Voyez-vous, Jésus-Christ entre à Jérusalem et vous allez voir que Jésus voulait manger. Il avait voulu manger et puis il est allé vers un figuier pour trouver quelque chose à manger. Et sur le figuier, il n'y avait rien du tout. Et Jésus pria sur ce figuier-là, il demandait à ce figuier de s'assécher. Et il s'est asséché automatiquement. Et les disciples posent la question à Jésus, mais comment se fait-il que ce figuier que nous avons ici s'est asséché brutalement? Et Jésus leur dit, si vous avez la foi, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez dire à cette montagne de sauter de là et il va sauter de là parce que c'est la foi qui est l'élément fondamental pour le chrétien. Si vous n'avez pas la foi, même quand vous priez, vous ne pouvez pas avoir de résultat. Parce que la foi, c'est l'espérance de ce qu'on ne voit pas. Hein? Ce qu'on ne voit pas, on espère. Et dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, qu'est-ce qu'on nous dit? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà, chers amis, ce qu'il nous faut. Et il faut à chaque chrétien qu'il ait la foi pour accomplir de belles choses pour Dieu et pour leur famille. Si c'est pour la première fois que nous suivez sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Nous allons traiter prochainement de la fête de Pâques, donc de la semaine sainte. Voilà, chers amis, ce que nous pouvons vous dire
Priez le Seigneur pour qu'il vous accorde la foi, parce que la foi aussi, c'est un don. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il vous accorde la foi pour que vous puissiez gravir les échelons pour le royaume des cieux. Je vous remercie et à très bientôt. Que la paix du Christ soit avec nous. Merci.